Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de chronos assez emblématiques, sortis dans les années 70, et plus précisément de chronos japonais. On va parler Citizen et Seiko. Donc j'ai la chance d'avoir ces deux chronos à l'atelier pour des entretiens. Et bon bah voilà, moi j'aime beaucoup les chronos, donc c'est pour ça que j'ai appelé mon atelier l'atelier du chronographe, parce que le chronographe c'est vraiment une fonction que j'apprécie particulièrement. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ces deux concurrents sortis dans les années 70, ces deux concurrents japonais. Je vais vous donner un petit peu le descriptif des produits, vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et je vais finalement vous donner un petit peu mon ressenti, et si jamais je devais en garder un, lequel je choisirais. Donc voilà, donc ce sont deux chronos concurrents, et c'est ça qui est assez rigolo, parce que finalement, malgré qu'ils soient concurrents et de deux marques totalement différentes, ils ont beaucoup de points communs. C'est assez intriguant quand même, parce que finalement, ils ont les deux ingénieurs, enfin les deux groupes d'ingénieurs, tant chez Citizen que chez Seiko, ils se sont réunis avec quasiment la même architecture de mouvement. C'est un peu intriguant. Alors c'est peut-être ce côté un peu japonais qui est assez qu'on retrouve un petit peu, ces gènes japonais qu'on peut retrouver dans l'architecture des mouvements. Mais du coup c'est vrai que ce sont deux chronos. Sincèrement, moi qui fais beaucoup de chronos, quand on n'est pas habitué à travailler sur des chronos, on sent vraiment l'âme japonaise, dans la mesure où si on n'est pas un petit peu documenté avant de les faire, c'est assez compliqué à faire, à travailler, un peu compliqué à remonter. Moi, je mets au défi un horloger qui démonte un Citizen sans faire gaffe, sans prendre de photos, qui démonte ça les yeux fermés et sans documentation, qui pourra le remonter pièce par pièce en très peu de temps et en faisant que ça fonctionne bien. C'est pas insurmontable, mais il y a quand même une logique assez japonaise qu'on ressent beaucoup, qu'on retrouve pas chez les produits suisses, qui fait que si on n'est pas documenté, si on n'a pas pris garde en faisant des photos, en se renseignant avant, c'est impossible à remonter. Vraiment, le Citizen et le Seiko un peu moins, mais le Citizen est quand même vraiment spécial. Moi, quand j'ai commencé à faire les Citizen comme ça, j'ai acheté la documentation, je l'ai cherché sur Internet en anglais, j'ai impossible à trouver les documentations de l'époque. J'ai été obligé de l'acheter, vraiment l'acheter, on me l'a pas fait cadeau. Et vraiment, c'est une aide assez précieuse pour remonter ça correctement et que ça fonctionne bien, parce qu'il y a quand même des petites nuances qui font que c'est assez particulier. Donc du coup, si on parle des caractéristiques, donc là on est sur la version Citizen 8110, donc avec ici à droite le compteur minute, ici à gauche le compteur d'heure et la grande aiguille le compteur seconde. On peut voir qu'on est sur une version bullet, voilà, dit corne de taureau, où le chrono se porte comme ça, avec finalement la couronne décalée à 90 degrés. Comme toujours chez les Japonais, on a la date et le jour en deux langues, donc ici en anglais. Ça c'est très typique qu'on retrouve chez quasiment tous les Japonais, la date en deux langues. On peut voir qu'il n'y a pas de petite trotteuse. Ça c'est un point qu'on retrouve aussi chez Seiko. Ici, on est sur la version Seiko 6138, donc sans le compteur d'heure. On peut voir qu'il n'y a que le compteur minute, ici en bas, et le compteur seconde en haut. Le Citizen a aussi existé dans la même configuration que le Seiko sans le compteur d'heure, et il s'appelle le 81 tout court, 81 000. Donc ici, voilà, pareil chez Seiko, compteur minute, compteur d'heure, compteur seconde, pas de compteur d'heure, et la date et le jour en deux langues, toujours pareil. Alors c'est vrai que c'est assez rigolo, parce que finalement les deux chronos ont la même architecture, parce que si on met la version bullet à 90 degrés, donc en version classique avec la couronne à droite, on peut voir que le compteur d'heure se retrouve en bas. Et chez Seiko, le compteur d'heure est en haut aussi. Donc finalement, ils ont exactement la même architecture. C'est ça qui est rigolo. Ils ont la même architecture au niveau de ce qu'on appelle de l'aiguillage. C'est exactement la même chose. Compteur d'heure en haut, compteur minute en bas et date à droite. C'est exactement la même chose. À noter que le Seiko a aussi existé en version bullet. Les deux, c'est vraiment intriguant, et les deux n'ont pas de petite trotteuse.
Au niveau des caractéristiques un peu plus techniques, on est donc du coup sur un système d'un chrono mécanique avec un remontage automatique, avec un système de roue à cliquet assez classique qu'on retrouve chez d'autres mouvements Citizen, une masse sur roulement à billes, deux roues à cliquet, une roue de réduction, vraiment classique qu'on retrouve chez d'autres mouvements automatiques Citizen. Et sur le Seiko, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les autres mouvements Seiko, c'est-à-dire un système automatique avec ce qu'on appelle leur Magic Lever, hein, leur levier cliquet, leur levier qui fait entraînage et cliquet. Voilà, et aussi une masse sur roulement à billes. On est sur la même, voilà, une architecture classique chez Seiko et classique chez Citizen. Remontage manuel possible chez Citizen, tant sur la version 81 1000 et 90, donc la version avec ou sans compteur d'heure, tandis que la version 6138 n'a pas de remontage manuel. Le remontage manuel n'existe que sur la version 6139 avec compteur d'heure. Voilà, ça c'est une petite particularité qu'on retrouve chez Seiko. Voilà. Pour moi, déjà, gros avantage à Citizen parce que les deux, on peut les remonter manuellement, tandis que chez Seiko, c'est que la version avec compteur d'heure. Pour moi, c'est dommage. Après, au niveau de l'architecture purement du chronographe, donc on est sur la même architecture, à savoir les deux sont avec des roues à colonnes. Voilà, donc il y a un système à roues à colonnes qui est considéré par les puristes comme la grande noblesse des chronos. Hein. Les deux sont à roues à colonnes. Oui, c'est vrai, j'abonde un peu dans ce sens-là. Les chronos à roues à colonnes sont assez nobles. Donc les deux ont des roues à colonnes. Et les deux sont ce qu'on appelle des embrayages verticaux. Voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de petites secondes. Parce que finalement, l'embrayage vertical fait que la roue de seconde, en fait, qui sert du chrono, fait partie intégrante du rouage. Donc, le rouage, on part du barillet, grande moyenne, roue de seconde, échappement, ancre et balancier. La roue de seconde, en fait, c'est celle du mouvement. Voilà, elle est dans la cinématique du mouvement. Et cette roue, en fait, est à palier avec un étage, un embrayage vertical. Et quand le chrono est arrêté, ça vient bloquer la roue. La roue qui tient l'aiguille s'arrête, mais le pignon continue de tourner pour entraîner le reste au niveau du balancier. Donc finalement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de petite trotteuse. Parce que finalement, la roue principale de seconde sert de chrono avec un embrayage. Et c'est ce qu'on appelle un embrayage vertical. On retrouve la même architecture chez Seiko avec pareil la roue de seconde qui est sur un embrayage vertical et qui fait aussi roue de chrono. On retrouve la même architecture. Alors à mon sens, c'est les premiers chronographes avec un embrayage vertical qui ont existé. À mon sens, ça n'existait pas avant chez les Suisses. Les Suisses, on était sur un embrayage classique, on appelle un pignon baladeur. Donc c'est un pignon qui va se balader, voilà, pour ça qu'on l'appelle baladeur. Il vient se balader pour aller entraîner le chrono, et quand on arrête le chrono, il se relève et je veux dire, ça débraye. Là ça embraye et là ça débraye, ça embraye, ça débraye. Voilà. Donc du coup c'est voilà, c'est les premiers embrayages verticaux. On les retrouve actuellement chez les produits suisses, hein, notamment le Rolex Daytona. Donc le mouvement manufacture, le 4130 est un embrayage vertical. Les Piguet 1180 et dérivés sont des embrayages verticaux. Les planches du bois des bras sont des embrayages verticaux. Et c'est vrai que ben voilà, si on parle du chrono Rolex Daytona 4130, il a une petite trotteuse à 6 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rolex a fait une déviation en rajoutant un petit train de rouage à partir de la roue de grande moyenne, a fait une petite dérivation pour aller entraîner une petite trotteuse. Voilà. Mais bon, ce que tant Citizen que Seiko n'ont pas fait, pour ça qu'ils n'ont pas de petite trotteuse. Voilà. Donc, c'est vrai que ces petites trotteuses, ça peut manquer, mais bon, voilà, ça fait partie du design du produit. Ensuite, il y a une petite différence de taille sur le Citizen et le Seiko, c'est au niveau du compteur minutes. Alors, je vais vous mettre les deux chronos en route en même temps. Je vais essayer, voilà, où ils sont partis. Donc, le Seiko, on va commencer par le Seiko, il a un compteur minutes, ce qu'on appelle un saut instantané. Ça veut dire que à partir de 58 secondes, il y a un petit ressort qui va aller entraîner le compteur minutes, et du coup le compteur minutes reste à 0 tant qu'il n'est pas passé à 60 secondes pile. Voilà, à partir de 60 secondes, on va voir le compteur va s'entraîner. C'est voilà ce qu'on appelle un saut instantané.
Le Citizen, c'est un petit peu différent. Là, on peut voir que, à côté, si on compare les deux, on peut voir ici que le compteur minutes du Citizen a commencé à s'entraîner un petit peu. Voilà. Là, on est sur 40 secondes. L'aiguille avance, l'aiguille est un petit peu avancée. Là, elle vient frôler la minute. Tandis que là, on est toujours à 0. Voilà. On peut voir qu'on est toujours à 0. Et c'est à partir, vous allez voir, à partir de 58, 59 secondes, ça va s'entraîner. Et là, tac, c'est passé la seconde. Voilà. Donc là, on a un son instantané. L'avantage sur le Seiko, c'est que la lecture, elle est précise, nette. Ça ne bouge pas. Voilà. Là, on est vraiment 1 minute 10, c'est précis. Tandis que là, sur le Citizen, ben voilà, on est à 1 minute 15 et la minute, elle est entre les deux. C'est ce qu'on appelle un compteur traînant. Ça va s'entraîner tout doucement. C'est un compteur traînant. À mon sens, la lecture pour lire le temps est beaucoup moins précise sur un compteur traînant que sur un compteur instantané. Malgré tout, il y a quand même un avantage sur d'avoir un compteur traînant. Pourquoi? Parce que finalement, sur un compteur instantané, à partir de 58 secondes, quand le ressort entraîneur de compteur minute va commencer à s'entraîner, il va y avoir une petite résistance. Et cette petite résistance va faire que ça peut arrêter, perturber un petit peu le fonctionnement du chrono. Et du coup, le décompte du temps est moins précis. Il est moins précis sur un saut instantané que sur un saut traînant. Voilà. Parce que sur le traînant, il n'y a pas cet à-coup à partir de 58 secondes, ces petits ressorts qu'il faut armer pour passer la minute. Donc finalement, le Citizen, la lecture pour lire le temps, elle est moins précise parce que finalement l'aiguille, il faut savoir où elle est, c'est un petit peu, faut un petit peu réfléchir. Par contre, la lecture est moins précise. Par contre, le décompte du temps est beaucoup plus précis. Donc pour ça, on peut compter, on peut partir du principe que le Chrono Citizen est meilleur parce que finalement le décompte du temps, c'est ce qui est le plus important. Le décompte du temps est beaucoup plus précis que le Seiko. Le compteur d'heure, lui, il est toujours traînant, donc on va voir l'aiguille qui va avancer tout doucement au bout d'un tour de compteur de minutes, une demi-heure. Donc l'aiguille aura avancé pour aller ici sur le premier trait qui est la 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2h, 2h30, etc. Là, on peut voir, voilà, on peut voir qu'ici, bah, finalement, si j'arrête le Chrono Citizen, on peut voir que l'aiguille, on n'a pas tout à fait passé la 2 minutes, mais l'aiguille est déjà sur la 2 minutes, quoi. Voilà. Donc là, on est sur 1 minute, 1 minute 57 secondes, mais l'aiguille est déjà, on n'a pas passé la 2 minutes, hein, on est déjà sur la 2 minutes. Donc c'est rien seulement d'une petite réflexion. Bon, là, on sait, en réfléchissant un petit peu, on n'est pas sur la 2 minutes passées, quoi. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. Voilà. Donc pour ça, moi je mettrais avantage Citizen. Ensuite, deuxième avantage Citizen, c'est qu'il a une fonction flyback qui n'est pas présent sur le Seiko, tant sur la version 6139 que 6138. C'est un petit peu dommage. Donc on peut voir ici donc le chrono temps route, ça arrêt, marche, arrêt. Donc ça c'est classique. Par contre, il y a une fonction flyback. On peut, voilà, quand le chrono est en route, on appuie sur le poussoir de mise à 0 et ça revient à 0 et ça repart. Voilà. Sans passer par la fonction arrêt, remise à 0. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, gros avantage Citizen, petite fonction en plus que moi j'apprécie beaucoup le flyback. Donc voilà, pour ça, gros avantage Citizen. Au niveau des chronos, voilà, on a c'est assez similaire, hormis effectivement le flyback non présent sur le Seiko. Là, donc là, si on appuie sur le poussoir de mise à 0, ça ne marche pas. Hein. Là, le chrono il fonctionne, hein. Ça ne marche pas, ça fait rien. Il faut faire arrêt et remise à 0. Voilà. Donc bon, voilà, c'est le flyback qui, moi, me donne un avantage au Citizen. Ensuite, au niveau qualité de fabrication, là, c'est pareil. Alors là, si je parle d'un point de vue purement technique, les deux sont très bien, il n'y a pas de souci. Je dirais que le Citizen est un peu mieux fait. Parce que il est ce qu'on appelle avec une planche chrono, voilà, une planche module chrono qui vient s'ajouter dessus. Et cette planche chrono, en fait, ce module chrono contient les cams, les bascules, les cams de remise à 0, les ressorts, etc. Et fait que ça, c'était l'avantage, un argument commercial de Citizen, ce qui fait qu'on peut intervenir et regresser un petit peu si on a, au bout de quelques années, des petits problèmes de remise à 0, des compteurs qui reviennent pas bien à 0, des poussoirs durs. On peut démonter cette planche, regresser
les cams, les bascules de remise à zéro, les marteaux, etc. et remonter sans avoir besoin d'enlever les aiguilles, tout déchasser, tout démonter. On peut intervenir indépendamment sur la partie chrono en la démontant sans démonter intégralement le chrono, ce qu'on peut pas tellement faire chez Seiko. Voilà, ça c'est pour moi deuxième avantage Citizen. Deuxième avantage Citizen, la qualité de fabrication, la qualité de montage fait qu'il y a un gros avantage au Citizen. Ensuite, au niveau purement horloger, le chrono Citizen cadence à 28 800 alternanceurs, tandis que le Seiko est à 21 600. Donc du coup, forcément, le Citizen est beaucoup plus haut en fréquence, donc beaucoup plus précis. Deuxième avantage, troisième avantage au Citizen. Ensuite, au niveau des rubis, etc., le Citizen a beaucoup plus de rubis, 23 rubis contre 17 ou 21 pour le Seiko. Voilà, donc le Citizen reste, à mon sens, mieux que le Seiko. Voilà, les deux sont très bien, mais j'ai un net avantage au Seiko. Voilà. Donc ensuite, j'ai juste terminé cette petite présentation pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la date. C'est assez rigolo, le réglage de date. Donc alors, pour le réglage de date sur le Seiko, il faut pousser. Donc en fait, c'est assez rigolo parce que quand on pousse fort, ça fait passer le jour et la date. Donc en fait, on va d'abord régler le jour. Donc si on dit qu'on est mardi, par exemple, on va aller sur Monday, Tuesday, voilà. Et après, il faut appuyer tout doucement pour aller faire défiler le jour. Voilà, c'est une petite particularité japonaise. On appuie tout doucement, voilà. Ça, c'est voilà, c'est assez rigolo. C'est assez intriguant, voilà, c'est pas courant. Et chez Seiko, chez Citizen, alors c'est un peu différent. Alors, là, on a un cran de date. Donc, on va tourner pour faire passer le jour, donc 14, 15, etc. Et pour le jour, me diriez-vous, eh ben pour le jour, on appuie sur le poussoir de mise à zéro. Voilà, donc là on passe samedi, voilà, dimanche, Monday, Tuesday, etc. Voilà, c'est très japonais, voilà, on retrouve ça, tous les gènes japonais. Il faut appuyer sur le poussoir, donc ça c'est vrai que c'est pas très inné, hein, c'est vrai, une fois de plus on retrouve un petit peu ce côté japonais, c'est pas inné, appuyer sur le poussoir, moi jamais ça me viendrait à l'idée d'appuyer sur un poussoir pour la mise à date, c'est assez rigolo. C'est ce côté très nippon qu'on retrouve, c'est très carré, très droit, on retrouve vraiment tous les gènes japonais qu'on n'a pas sur les produits qu'on trouve habituellement chez les Suisses ou même chez les Français ou Allemands. Hein. Voilà. Donc c'est une petite présentation de ces deux grands chronos automatiques japonais se termine. Donc c'est une vidéo qui est assez longue, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de dire les choses de façon les plus classiques et les plus vulgaires pour que tout le monde puisse comprendre, les non-horlogers comme les horlogers. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez besoin d'entretien, de réparation sur ces deux chronos, tant le Citizen que le Seiko, n'hésitez pas à vous adresser. Merci à vous, à bientôt!